Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Un secteur en plein développement, un secteur qui offre de plein d'opportunités et de perspectives, mais un secteur qui est souvent sensible à des changements législatifs et à de nouvelles fiscalités. Nous allons en débattre et découvrir ce qui nous attend pour 2017 avec nos deux invités. Tout d'abord, Gilles Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la mission des services à la personne à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Je n'ai pas oublié un mot. C'est un peu long, mais c'est ça. Et Patrice Degnaud, bonjour. Vous êtes cofondateur de Maisons et Services. Tout à fait, merci. Et donc, vous êtes en attente de ce qui va impacter votre entreprise, j'imagine, pour les années à venir. Tout à fait, et très positivement. Alors, il y a des textes qui sont en discussion au Parlement actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, il y a un projet de loi de finances, il y a un projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Rappelez-nous quels sont ces textes en discussion et quelles sont les mesures qui vont être prises. Alors oui, c'est effectivement le budget de l'État et le budget du financement de la sécurité sociale qui sont en discussion au Parlement. Donc il faut être prudent tant qu'ils ne sont pas adoptés par le Parlement. Simplement, pour le secteur, il y a des mesures fortes qui ont été inscrites au projet de loi de finances. Donc, projet de loi de finances, donc budget de l'État, qui est la généralisation du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt qui concernait uniquement les actifs. Et la mesure proposée est de généraliser ce crédit d'impôt aux inactifs, donc notamment aux seniors. Je rappelle qu'aujourd'hui, les retraités modestes qui n'ont pas droit à l'avantage fiscal n'avaient pas droit non plus au crédit d'impôt. Donc c'est une mesure forte d'abord d'égalité entre l'ensemble des citoyens et puis aussi une mesure de relance du secteur, de solvabilisation de la demande pour une activité qui du coup, si elle existe de façon informelle. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc c'est la mesure la plus forte. Une autre mesure qui va sûrement surgir dans le cadre du débat, c'est un crédit d'impôt pour la taxe sur les salaires pour le secteur associatif. Alors ça déborde le secteur des services à la personne, mais ça le concerne. Ça concerne les associations qui opèrent sur le secteur, qui auraient droit à l'équivalent d'un CICE pour leur activité concernant la taxe sur les salaires. Donc cette mesure n'a pas encore été annoncée, mais elle devrait surgir dans le cadre du débat. Et puis, je dirais une troisième mesure dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale, qui est dans le cadre des réflexions sur le prélèvement à la source, la fusion pour la petite enfance, pour les bénéficiaires de la prime, de ce qu'on appelle la PAGE, la prime d'arrivée pour un jeune enfant, la fusion de cette prime avec l'ensemble des avantages fiscaux, de manière un peu à simplifier l'ensemble du dispositif qui est toujours un peu parfois complexe, qui existe. Voilà. Simplification, nouvelles mesures. Votre réaction, Monsieur Degnaud, vous attendiez ces mesures avec impatience, j'imagine, tout le secteur? Oui, alors d'abord, le secteur de la services à la personne se porte bien. On voit les entreprises se développent, les différents réseaux se structurent. Donc, vous savez, le champ d'activité est vaste. On parle toujours de services à la personne, mais à l'intérieur de ça, c'est tout un tas de métiers qui va bien sûr de l'entretien du domicile. On parle de garde d'enfants, bien sûr de maintien de personnes à leur domicile. Enfin, il y a 21 métiers. Donc, nous, entrepreneurs, bien évidemment, nous attendons toujours une grande stabilité, donc nous l'avons, et c'est un vrai plus, puisque c'est plus de 700 000 foyers fiscaux qui vont être touchés, concernés, impactés, donc ça va bien évidemment apporter du pouvoir d'achat. On en parle depuis longtemps. Vous savez, alors c'est un sujet un peu tabou, mais moi, entrepreneur, je peux en parler un peu plus que M. Dumont. On a encore beaucoup de travail non déclaré. Les habitudes, même si c'est des risques aujourd'hui ahurissant pour un particulier que de prendre le risque d'employer quelqu'un, on dit vulgairement au noir, de ne pas déclarer. Le risque, il est énorme, il est bien sûr pénal, il est financier. Et là, cette mesure va rendre le travail légal moins cher que le travail non déclaré. Donc c'est retraité ou inactif, le terme est, vous le choisirez. En tous les cas, c'est 700 000 foyers fiscaux vont pouvoir bénéficier, comme les actifs, d'une solvabilisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les services des entreprises du champ des services à la personne et bien évidemment ne pas avoir de déduction d'impôt puisque ces gens n'en payent pas, mais avoir un crédit d'impôt. Donc ce qui va exactement revenir au même. Donc on va rendre le travail légal moins cher que le travail non déclaré et c'est
vraiment pour nous, alors on l'attendait, oui, parce qu'on en parlait. D'abord, ça ne coûte rien, on le sait bien, au gouvernement. Hein. Il faut mieux avoir des gens qui ne sont pas plus au RSA, qui ne sont plus aux ACDIC, des gens qui vont cotiser des charges patronales, salariales, nous on paye des taxes, de la TVA, etc. Donc ça va vraiment pour nous être un effet à la fois positif d'annonce, vous êtes là pour en parler, et puis générateur d'emplois. Et il y a générateur d'emplois. Est-ce qu'il y a déjà des perspectives de création d'emplois dans ce secteur qu'on peut imaginer avec ces mesures? C'est toujours compliqué. Bon, quand Patrice Degnaud dit ça ne coûtera rien, au départ, ça coûte quand même, on l'a estimé à 1 milliard d'euros. Au départ, c'est un peu la mise de fonds de l'État. Un investissement d'1 milliard. Voilà. Après, évidemment, ce que l'État espère, c'est, si j'ose dire, un retour sur investissement. Il sera là. Non pas tant financier, bon, il en espère aussi entre retour de cotisation, etc., d'impôts, mais surtout, effectivement, création d'emplois, création d'activités, permettre à des personnes sans emploi de retrouver l'activité ou d'améliorer leur taux d'activité s'ils étaient en temps partiel. Alors, plusieurs chiffres circulent selon la réussite de ce projet, mais nous, on a globalement chiffré à 5% de boost d'activité, oui. Ce qui est déjà considérable. Si tous les secteurs avaient 5% par an de boost d'activité, c'est déjà considérable. Je ne vais pas m'avancer sur le nombre d'emplois, mais on est sûr que ça va créer des emplois et en tout cas faire émerger sans doute des emplois qui existent sûrement, mais que l'État ne voit pas dans son radar pour l'instant. Vous-même, dans votre réseau, avec ces mesures, vous imaginez que vous allez recruter de nouveaux intervenants? Oui, d'abord parce qu'il n'y a pas que le réseau Maison à Service. Hein, moi, je représente aujourd'hui la profession, l'ensemble des entrepreneurs. Vous savez, nous sommes des entrepreneurs de proximité, de terrain. Donc, il ne s'agit pas de faire de dénonciation ou de délation, mais oui, on les voit, les clients qui nous demandent des devis et puis qui ne donnent pas suite. Et puis, quand on connaît telle ou telle personne, on sait, bah oui, c'est telle personne qui va travailler au domicile de telle personne âgée, etc. Mais c'est des risques aujourd'hui incroyables. Donc cette mesure va vraiment être une bouffée d'oxygène à la fois pour ce public, je rappelle, hein, c'est 700 000 foyers fiscaux. Et on estime, alors là aussi, Monsieur Dubon pourra peut-être me corriger, mais on estime à entre 900 et 1 000 euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour ces foyers fiscaux, avec ce jeu en effet du crédit d'impôt dont ils vont pouvoir bénéficier. Donc concrètement pour nous, on va pouvoir continuer à développer nos entreprises, à pouvoir aussi offrir de plus en plus d'heures aux collaborateurs et aux salariés, puisque ce sont des publics un petit peu différents que le public des actifs. Et puis on est proche après, on voit bien, on est dans des prestations très souvent qu'on appelle dites de confort, hein, de ménage, de repassage, de nettoyage de vitres. Et puis on voit bien que ces gens, petit à petit, après, ont des besoins un peu différents, puisqu'on se rapproche après de besoins qui est plus du maintien au domicile. Et là, c'est des prestations qui sont aidées par l'APA, par les conseils départementaux. Donc on est encore avec d'autres outils de solvabilisation. Alors aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe, il y a des vraies perspectives, mais aussi il y a un travail de structuration de la filière. Elle a commencé, il faut encore travailler pour qu'elle soit mieux structurée. C'est un secteur très ancien et très jeune. Très ancien parce que si on parle des emplois familiaux, ça a toujours existé au sein des familles. Et très jeune parce qu'effectivement, sa structuration est récente. Et le sujet, effectivement, le grand enjeu, c'est d'accompagner ce secteur. Hein. C'est le rôle des pouvoirs publics, hein, de poser un cadre, si possible, le plus à même de permettre à l'activité de se développer et de rendre le meilleur service à nos concitoyens. Hein. Mais effectivement, il faut accompagner la structuration de la filière. Nous avons des projets en cours, alors qui n'ont pas encore complètement abouti parce qu'il faut en discuter avec l'ensemble des fédérations. Le sujet est bien d'accompagner cette structuration. On a parlé du cadre fiscal, mais aussi surtout sur les enjeux de formation, hein, de qualité de ces emplois, de conditions de travail, parce qu'il y a de vrais enjeux. Parce que c'est aussi un secteur qui peine à recruter. Alors que nous avons dans notre pays beaucoup de chômeurs, de gens qui cherchent un emploi, c'est un secteur qui peine à recruter parce qu'il faut travailler sur son image. Et pour travailler sur son image, il faut travailler sur la qualité des emplois, sur l'attractivité. Donc nous travaillons déjà, hein, on n'a pas attendu sur ces sujets, mais il faut continuer, poursuivre l'effort en termes de formation et de qualité de service. Donc il y a un travail de structuration. Je reste discret parce qu'on n'a pas encore complètement formalisé. Donc il faut qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des partenaires. On a bon espoir d'y arriver dans un temps assez bref. Et puis donc on accompagne ce secteur qui est quand même très très éclaté parce que vous avez des réseaux importants comme le réseau de Patrice Degnaud, mais vous avez aussi beaucoup de petites entreprises. Hein.
et puis des métiers bien différents, parce qu'on va du jardinage jusqu'au maintien et soins médicaux à domicile, ultra spécialisés. Voilà, on commence à la petite enfance, à la naissance, et puis on accompagne les gens plus loin possible à leur domicile. On passe du soutien scolaire, on parle, voilà, il y a 21 métiers, donc c'est vraiment un champ d'activité qui est vaste. Un champ d'activité qui est vaste. La formation, elle est essentielle pour les entreprises également en matière de qualité de service et de satisfaction des clients et des usagers. Tout à fait, mais j'ai eu l'occasion, Jérôme, de venir sur votre antenne et merci parce que c'est important. Moi, alors bien sûr, nous, on n'est pas objectif, on est passionnés, mais vraiment, il y a et je m'adresse là aux demandeurs d'emploi qui nous regardent, il y a vraiment des opportunités et on souffre des fois d'image. Vous savez, entretenir un domicile, vous êtes dans des conditions de travail agréables, c'est chauffé, il n'y a pas de cadence infernale, vous êtes en parfaite autonomie, vous rendez un lieu de vie agréable pour les gens qui travaillent quand ils vont rentrer chez eux, donc il y a du sens à ce travail. Et très souvent, l'image de la bonne d'il y a 50 ans, il n'existe plus, mais c'est aussi à tout le monde de le véhiculer. Et tous les métiers sont beaux, donc il faut vraiment venir rencontrer les professionnels. Il y a beaucoup de formations, alors de formations initiales ou de formations qualifiantes. Bien évidemment que ça ne s'improvise pas. Il y a des entreprises très sérieuses avec un taux d'encadrement fort. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à être curieux, à pousser les portes des entreprises, à aller regarder les sites internet. Alors quand j'ai entreprise, associations, bien évidemment, hein, les associations font un travail remarquable. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de débat entre les associations et les entreprises. Donc il y a des débouchés, nous avons besoin de compétences et nous avons besoin de main-d'œuvre. Et d'un côté, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils cherchent un emploi. Donc vraiment, vous faites un travail formidable, mon cher Joe. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est vrai. Et je pense que ces chaînes qui parlent de l'emploi doivent être encore plus regardées. Un dernier message, Monsieur Dumont. Alors, moi j'aime à dire que ce secteur, c'est plus effectivement, Patrice Joe disait la bonne qu'on a connue avant, il participe pleinement de ce qu'on appelle l'économie de solutions. C'est-à-dire que c'est un secteur qui offre des solutions à nos contemporains, des services avec de plus en plus du numérique, hein, il ne faut pas oublier. Et ce numérique permettra de rendre ces services encore plus efficaces, plus ciblés, etc. Mais c'est vraiment un secteur de services aux personnes. Et c'est un secteur d'avenir, pas seulement parce que la population vieillit, pas seulement parce que, Dieu merci, on fait encore des enfants, pas seulement parce qu'il permet de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Parce qu'il y a des innovations. Parce que l'essentiel de l'activité, elle se fait encore aujourd'hui au sein des ménages. Aujourd'hui, ce qui est externalisé dans l'activité, c'est à peine 3% des heures qui s'effectuent dans l'ensemble des foyers. C'est-à-dire que 97% des heures sont faites au sein des ménages. Donc vous voyez, il y a encore du potentiel de développement pour ce secteur. Du potentiel de développement, vous l'avez bien entendu. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour ce focus sur le secteur. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne, et bien sûr sur www.demain.fr. À bientôt pour un nouveau 360 degrés.